Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Ce que j'aime faire maintenant, c'est après m'être entraîné, j'aime bien tourner une vidéo parce que c'est le moment propice, je trouve que je suis détendu, je suis calme et j'ai les idées claires. Et vous savez, ce qu'on redoute le plus, ce que tu redoutes le plus, hein, ce que tu redoutes le plus, c'est ce qui va te rendre le plus heureux. Je te le dis. Moi, ça me fait rire. Je suis dans un état euphorique. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas être seuls. Et j'en fais partie. Je faisais partie de ces personnes qui n'appréciaient pas la solitude. Je vous assure, je n'aimais pas ça. J'avais toujours besoin d'être accompagné. Je n'aimais pas la solitude. Je n'aimais pas du tout ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que, même quand j'étais en couple, hein, j'avais cette tendance à être dépendant affectif, de par ma relation familiale, de par mon passé, quoi. Bref. Et aujourd'hui, mes amis, aujourd'hui, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est bon d'être seul. Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir faire ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est bien de te sentir libre. Que tu puisses déposer simplement ce papier. Voilà, tu le prends, tu le déposes là. Et personne ne va venir te dire quoi que ce soit en fait. Pourquoi? Parce que tu es chez toi. Tu es dans ton espace, tu es dans ta zone. Et les gens, ils n'ont aucun pouvoir parce que tu es dans ta zone. C'est comme si tu es dans ta forteresse et les gens, de toutes parts, ils veulent rentrer dans ta forteresse. Mais non, en fait, restez où vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Restez où vous êtes. Et ce qui nous effraie, c'est pour ça que je dis que ce qui nous effraie le plus, c'est ce qui nous est le plus bénéfique. Sincèrement, sincèrement, j'aurais jamais imaginé que je serais plus heureux en étant tout seul, que en étant avec plein de gens. Avant, j'étais toujours avec plein de gens. Plein de gens, je vous dis. Plein de gens. Et je pensais que c'était ça la vie. Mais je pensais vraiment que c'était ça la vie. Parce que c'est ce que je connais. Tu vois, quand tu connais, enfin, quand c'est la seule voix que tu connais, quand tu connais que cette voix, et que quand tu es dans des difficultés, tu veux retourner dans cette même voie, et que tu as l'habitude de te confronter à cette voie, ben en réalité, tu te rends compte que ben non, en fait, le monde est vaste, le monde est grand, le monde est sans limite. Notre monde, c'est... Et pourquoi on se limite? Pourquoi on se limite? Tu te plais pas ici, pourquoi tu ne vas pas ailleurs? Si tu ne te plais pas où tu es, tu peux partir ailleurs. J'avoue qu'il y a des personnes qui vont me dire, oh mais j'ai pas le choix. Ah oui? D'accord, ok. On a mis un flingue sur ta tempe, c'est ça? Ok. T'es prisonnier. Ah ouais, je comprends. Quand t'es prisonnier, j'avoue que t'as pas le choix. Quand t'es en prison, t'as pas le choix, bah t'as pas le choix. Tu comprends? Mais si t'es au-delà de la prison, t'as le choix. Je vois pas ce qui t'empêche de migrer ailleurs, d'aller dans un autre pays, voir comment ça se passe. Qu'est-ce qui t'empêche d'être qui tu veux être? Qu'est-ce qui t'en empêche finalement? Sincèrement, sincèrement, les gars, des fois, on se limite tout seul. On se limite tout seul et on s'étonne que les choses n'avancent pas dans nos vies. C'est ce qui, je répète encore, c'est ce qui t'effraie le plus. Tu vois, ce que t'as peur de quelque chose. Moi, des fois, je vous assure, les gars, récemment, j'ai compris ça. Bah oui, on progresse, frère. Alors, j'avais j'avais deux clients qui m'avaient contacté. Il y a deux clients différents, d'accord. Ils m'avaient contacté et tout, puis ils m'ont donné un travail à faire. Et puis je fais le travail.
Et je me rends compte que les clients, ils avaient déjà essayé, donc ils avaient déjà abîmé leur propre produit, mais ils voulaient que moi, je rattrape ça. Je dis non, hein, non, 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 non. Et donc moi, pendant la nuit, moi, je stressais. Je pensais à ça, je me dis, mais non, mais comment c'est arrivé? Ça ne m'est jamais arrivé. Mais comment j'ai pu faire ça? Et puis, je, j'ai laissé ça pendant une semaine, 2 semaines, troisième semaine. Bon, je dis, frère, on va pas laisser ça comme ça, parce qu'en fait, quand tu ne te confrontes pas aux choses qui t'effraient, crois-moi bien que ça n'avance pas, hein. Tout stagne, c'est comme si tout était en pause, parce que là, tu dois passer un niveau, tu ne veux pas le passer. Au lieu d'aller tout droit, tu tournes, tu fais le tour du truc. Non, il faut aller, frère. Va, va, va. Ok, donc je prends mon téléphone, avec tout mon courage, je le rassemble. Allez, venez. Donc je téléphone, et je dis, allô madame, voilà, le produit, je ne comprends pas ce qui se passe. Il est abîmé. Non, mais j'essaie de rester sérieux, attendez. Mais je suis mort de rire, hein. Mais puis, la cliente me dit quoi? Elle me dit, ah, mais c'est normal, j'ai déjà mis un produit super fort. Je dis, ah, ok. Et donc, moi, du coup, pour rattraper le truc, je dis, mais dites-moi, c'est quoi le nom du produit? Puis elle me dit le nom du produit, je dis, madame, s'il vous plaît, surtout, ne l'utilisez plus jamais sur vos trucs. Parce que ça va abîmer tout ce que, sur quoi vous le pulvérisez. Oula, tout ce sur quoi vous le pulvérisez. Et donc elle me dit, ah ok, ok, ben, heureusement que vous êtes là et tout. Je dis, ah ok, super, ça fait plaisir. Mais moi, elle sait pas, cette dame, que j'ai stressé pendant 3 semaines. Des fois, je me réveille en sursaut et je me dis, mais non, t'as fait ça, frère. Non, mais bon, chacun son truc, hein. Mais bon, disons en tout cas, ce qui t'effraie. Bon, la morale de l'histoire, c'est que depuis que j'ai téléphoné à ces deux clients, puis je leur ai annoncé ça, ça va mieux. Je me sens plus léger en vrai. Je me sens plus heureux. Parce que ça m'empêchait, tu vois, j'étais pas en joie. J'étais pas en joie. Et la vérité, je me rends compte que honnêtement, il faut que tu te confrontes à ce qui t'effraie. Parce que quand tu te confrontes à ce qui t'effraie, c'est le chemin en fait, c'est la seule voie qui te permet d'aller de l'avant. C'est comme si tu étais bloqué, tu voulais pas battre le boss dans le jeu vidéo. Mais ouais, il faut que tu battes le boss dans le jeu vidéo. Tu dois aller face à lui, t'as pas le choix. Et ben figure-toi que le boss en question, c'est cet événement que tu sais que tu dois aller faire face à cet événement. Par exemple, par exemple, par exemple, euh, hier, je racontais une histoire avec le couple là qui se disputait. Je sais plus si c'était hier. Bon, bref, j'ai plus aucune notion du temps. Je vous le dis clairement, plus aucune notion du temps. Je sais qu'on est mardi, ça oui. Mais le reste, voilà. Et encore, je sais qu'on est mardi parce qu'hier c'était lundi et je l'ai noté. Laisse tomber, frérot. Donc, en gros, hier, je me rappelle que on parlait de, j'ai parlé du couple là qui se disputait en rue, tu vois. Et quand je disais que elle est jolie, mais c'est pas forcément ça qui va faire la différence. Mais quand j'ai regardé la situation avec ce monsieur, je me suis dit, le frérot, il est en train de souffrir. Pas que le frérot, même la dame, tu vois. Et le mieux pour eux, au lieu d'insister, c'est de prendre une décision. Et mais est-ce qu'ils veulent prendre cette décision? Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que généralement, on sait qu'on a une décision à prendre, mais on n'a pas le courage, vraiment. On n'a pas le courage. On manque de ce courage parce qu'on est dans ce confort qui nous emprisonne au final. Ce confort même nous emprisonne. Vous savez, c'est seulement maintenant que je commence à me détacher du système. C'est-à-dire que, à me détacher du fait que ça n'a pas d'importance.
En fait, tout ça, ça n'a pas d'importance. C'est vrai, ça n'a pas d'importance. Pourquoi cours-tu? Pourquoi tu cours? Pourquoi tu as le travail que tu as? Pourquoi tu aimes ce que tu aimes? Pose-toi ce genre de questions, tu vas comprendre. La clarté d'esprit, les amis. Tu sais, au plus j'avance dans la rétention, au plus je me rends compte que je m'auto-suffis en fait. C'est un peu bizarre à dire, mais s'auto-suffire, c'est que en vrai, tu dis, bon, s'il m'aime, franchement, c'est chouette, ça me fait plaisir. Si il m'aime pas, mais c'est pas grave. Je suis quand même là avec moi-même. Si tu me dis bonjour, c'est bien, on discute. Si tu me dis pas bonjour, moi je suis quand même là avec moi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de pas, c'est de surtout être bien avec soi-même, être en accord, en adéquation avec soi-même. Je trouve que c'est magnifique en fait. C'est magnifique. Magnifique de se sentir ouais, aligné. Ouais, aligné avec sa propre personne. Aligné avec qui on veut être. Eh oui les amis, je vous dis merci, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin, parce que je sais que dans le monde d'aujourd'hui, l'attention est une ressource très rare et très demandée. En tout cas, j'espère que vous allez tirer quelque chose d'intéressant dans cette vidéo. Je vous dis à demain les amis, à demain, merci beaucoup, ciao.